Après une journée en creux consacrée aux films israéliens et autrichiens sans grand intérêt, on revient dans le vif de la compétition avec ceux qui en sont quelque part un peu les chouchous, les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui ont déjà obtenu 2 palmes d'or ici, avec Rosetta et avec L'Enfant, et qui pourraient être les premiers historiquement à réussir le triplé. Honnêtement, ça serait pas vraiment mérité pour Le Gamin au vélo, qui est une sorte de Dardenne en roue libre. C'est l'histoire de Cyril, un gamin de 12 ans qui est passé dans un foyer, qui sans nouvelles de son père, fugue pour le retrouver. Sur sa route, il va rencontrer une coiffeuse, jouée par Cécile de France, qui va le prendre sous son aile et dont l'affection lui permettra peut-être de surmonter le traumatisme de la perte de son père. Tu te souviens ce qu'a dit la psychologue? Elle a dit que si tu venais chez moi dans la cité où avait habité ton père, tu repenserais trop à lui. Moins radical que leur film précédent, Le Gamin au vélo pourrait permettre aux frères Dardenne d'accéder à un plus large public, notamment grâce à la présence de Cécile de France, qui bénéficie d'une aura de sympathie, et aussi à l'interprétation du jeune Thomas Doré, qui est assez formidable et qui pourrait faire un digne petit frère de Rosetta. Le problème, c'est qu'on a quand même un peu de mal à croire aux motivations généreuses des personnages et à cette histoire vraiment un peu trop pleine de bons sentiments. J'ai gardé son numéro de téléphone, tu veux qu'on l'appelle? Oui. The Artist est un film qui avait d'abord été annoncé en séance spéciale et puis qui a été intégré in extremis à la compétition. On s'est demandé pourquoi. La question ne se pose plus après l'avoir vu, parce que non seulement c'est un film qui mérite totalement sa place en compétition, mais qui en plus pourrait accéder à une belle place au palmarès, à la mise en scène, voire au-delà. Pourtant, le pari d'un film muet en noir et blanc, tourné aux États-Unis sur un obscur acteur de cinéma muet dont la carrière est ruinée par le passage au parlant, c'était un pari qui n'était pas facile à tenir. Et le miracle, c'est que c'est parfaitement réussi. Jean Dujardin est largement aussi bien que dans les OSS 117, et Bérénice Bejo, qui lui donnait la réplique dans Le Caire dit d'espion, est carrément formidable. C'est une découverte, une redécouverte. L'hommage au cinéma muet se double d'une réflexion sur la célébrité et sur l'adaptation aux nouvelles technologies. Le film a été très applaudi en séance de presse et c'est vraiment pour nous le coup de cœur de cette édition.